Bonjour à tous, 10h59, on va attendre encore une minute ou deux que tout le monde ait l'occasion de se connecter. Déjà, bienvenue aux premiers participants pour ce nouveau webinaire. Ok, 11h précise, on va commencer. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Dawir, je suis field ingénieur chez ILTI depuis 2 ans maintenant. Je m'occupe de la région de Bruxelles et de la Wallonie pour les grands comptes depuis début d'année. On va passer une bonne demi-heure ensemble aujourd'hui pour parcourir ensemble le module, le software Profis Engineering, voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec le module général. C'est une session basique, je veux dire pour les novices, mais on rappellera quand même quelques trucs et astuces pour que l'utilisation puisse se faire facilement de votre côté. Alors, vous commencez à connaître un petit peu le format de nos webinaires. Vous avez un chat, vous pouvez facilement poser vos questions dans le chat. Je regarderai à la fin du webinaire s'il y a des questions. Si on a le temps, j'essaierai d'y répondre à la fin du webinaire. Sinon, on vous fera un retour par mail personnalisé et les questions qui nous semblent les plus intéressantes seront probablement postées sur la plateforme Ask ILTI que vous devez connaître vu que vous êtes connecté aujourd'hui avec nous pour ce webinaire, mais je montrerai aussi tout à l'heure comment on peut y accéder. L'enregistrement du webinaire sera posté dans les prochains jours sur la plateforme. Alors, Profis Engineering, notre software de dimensionnement, est accessible gratuitement sur notre site internet. Je voulais vous montrer, je pense que je vais le faire en live, comment on peut y accéder pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, vous vous connectez sur notre site internet www.ilti.be. Vous arrivez sur la page d'accueil reprenant les 5 chapitres, produits, solutions, support, ingénierie et entreprise. Et alors, l'onglet qui vous intéresse ici, c'est l'onglet ingénierie. De manière d'y accéder, soit en cliquant sur documentation technique, soit dans la colonne logiciels et plugins. Je vais aller par documentation technique. Vous pouvez accéder à pas mal de documents intéressants pour vous. Par exemple, on a fait un document sur l'Eurocode 2 et les ancrages dans le béton. Donc, vous pouvez facilement accéder à ces documents-là. Et alors, nous avons chevillage. Vous avez aussi ici le manuel technique du chevillage, qui est un document assez long, mais qui reprend tous nos produits, toutes les fiches techniques. Donc, pour ceux qui aiment bien d'avoir une version papier, on n'imprime plus les documents. Par contre, vous pouvez facilement l'avoir en format PDF sur votre ordinateur. Je vais revenir sur l'onglet ingénierie et vous montrer, on va aller par ici, l'accès au logiciel. Donc, vous voyez ici Profis Engineering. Alors, découvrez les nouveautés et vous avez ici le bouton pour accéder au software, tester gratuitement notre logiciel. Pour information, vous avez toujours droit, lorsque c'est une première utilisation, à 30 jours d'essai de la version premium, essai qui est gratuit. Alors après, vous switchez naturellement vers la version standard. Ce que vous devez faire au préalable, vous le verrez, c'est vous connecter ou vous inscrire. Et donc,
il faut créer une adresse. La mienne est déjà créée, mais vous créez une adresse et un mot de passe. Et alors, on va vous envoyer un mail avec un lien d'activation. Et vous pouvez accéder au logiciel. Voilà pour les bases. Alors, Profis Engineering, qu'est-ce que c'est? Donc, un software qui, dans le passé, était téléchargeable, je veux dire. Et donc, on avait une icône sur le bureau de l'ordinateur. On a décidé, il y a quelques années, d'arrêter ça. Pourquoi? Pour être certain qu'on ait à chaque fois la dernière version avec nous. Et donc, maintenant, c'est une version en ligne. Et donc, il vous faut une connexion Internet pour pouvoir utiliser le software. Mais d'un autre côté, vous êtes certain que vous utilisez la dernière version avec la mise à jour de notre portfolio de produits ou bien la mise à jour des normes que nous suivons, dans ce cas-ci l'Eurocode 2.4 ou bien les tags. Le logiciel vous permet aussi d'avoir directement les codes articles. Et donc quand vous faites un calcul, dans la note de calcul, vous avez les codes articles qui vous permettent de vous retrouver facilement si vous devez commander du matériel. Alors, quand on ouvre, on ira un tout petit peu plus tard dans la présentation, quand on ouvre Profis Engineering, on tombe sur la page d'accueil qui renseigne 6 modules. Alors, les 3 premiers, donc le module général, le module maçonnerie et le module garde-corps, ce sont les modules de chevillage. C'est-à-dire que j'ai un élément en acier que je viens fixer sur, dans le premier cas, du béton. C'est le module général qu'on parcourra ensemble juste après. Le même type de calcul peut se faire dans un autre support, donc dans la maçonnerie. On verra ici que les charges qu'on peut reprendre sont nettement moins grandes que dans le béton, ce qui est logique. Et alors, on a aussi le module garde-corps pour lequel on a déjà fait un webinaire. On en fera peut-être un cette année, mais si ce module vous intéresse, vous pouvez toujours parcourir les anciens webinaires sur Askilty et aller voir celui qu'on a donné sur ce sujet-là. On a ensuite un module recouvrement béton, c'est-à-dire qu'on a un élément en béton, que ce soit un voile, une poutre, une dalle, dont on a envie d'augmenter l'épaisseur. Parce que, par exemple, dans le cadre d'un chantier de rénovation, on a une nouvelle utilisation d'un élément, on doit le renforcer. Ça se fait grâce à des connecteurs qui peuvent être soit mécaniques, soit scellés chimiquement. Le module recouvrement béton permet donc d'appréhender ce problème et de trouver une solution via note de calcul. Pareillement que pour le module garde-corps, on a fait un webinaire sur ce sujet-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez facilement aller le revoir sur Askilty. Alors, fer d'armature scellé ou rapporté. Donc ça, c'est le module pour tout ce qui est connexion entre 2 éléments de béton, que la connexion soit parallèle, une dalle par exemple, dont on va augmenter les dimensions, où là on va calculer une longueur de recouvrement, ou bien alors une connexion perpendiculaire entre 2 éléments béton, on va calculer une longueur d'ancrage. Grâce à ce module-là, vous pouvez faire tous les designs que vous souhaitez et justifier le choix d'un produit via une note de calcul. Et alors, récemment, on a ajouté le module connecteur acier-béton, le cas des planchers collaborants, où on fait coopérer l'acier et le béton ensemble en les liant via des connecteurs de cisaillement. Je pense qu'on fera un webinaire sur ce sujet-là cette année pour vous expliquer en détail comment utiliser ce module. Alors, Profis Engineering, module général. Comment est-ce que ça fonctionne simplement en vérifiant les modes de rupture qu'on a sous l'effort de traction et sous l'effort de cisaillement. Donc, en traction, qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir une rupture de l'acier, donc mon chevillage qui n'est pas assez résistant. Je peux avoir une rupture par glissement, par cône béton, par fendage ou par éclatement parce qu'on tient compte d'une distance au bord de l'élément support. Je vais avoir les modes de rupture en cisaillement, donc de nouveau la rupture de l'acier de ma cheville. Je peux avoir par effet de levier une rupture de béton et une rupture de nouveau par bord de dalle parce que je tiens compte
d'une distance au bord par rapport à mon élément support. Que fait en arrière-plan le Process Engineering? En fait, il va simplement regarder les sollicitations de traction et vérifier les modes de rupture pour l'acier et pour le béton, et de même pour le cisaillement. Il va prendre la résistance de calcul la plus petite et puis les vérifier, et également une sollicitation sous charge combinée. Donc, il renverra finalement un taux d'utilisation de ces différents modes de rupture pour voir si oui ou non la solution qu'on a choisie est bonne ou pas. Alors, on va jumper maintenant dans Process Engineering. Et donc voilà, je viens de me connecter sur Process Engineering. J'ai bien les 6 modules. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci. Avant, pour les novices, j'aimerais juste qu'on parcourt ensemble 2-3 points intéressants. Quand vous allez tout en haut à droite, vous avez 3 petits points. Les 3 petits points vous permettent en fait de gérer votre profil. C'est-à-dire que si vous voulez sur vos notes de calcul avoir votre nom qui apparaît, le logo de votre société, toutes des choses comme ça. Ah, je vais me reconnecter, ce sera plus simple. Vous pouvez facilement accéder à ça via les 3 petits points. Les 3 petits points vous permettent pour les novices de faire un tour virtuel de profil, c'est-à-dire on vous montre un petit peu comment prendre en main le logiciel et que vous ne soyez pas perdu à chercher à gauche, à droite où se trouve le bouton. Donc je vous invite à cliquer sur ces 3 petits points. Vous verrez, il y a pas mal de menus déroulants qui permettent une meilleure prise en main. Alors sur la gauche, j'espère que ça va fonctionner. Je vais continuer à vous expliquer les quelques boutons ici en attendant que Profis redémarre. Je vais peut-être essayer par ici. Tiens, hop. Okay. Sur le côté gauche ou bien aussi en haut à droite, vous avez l'engrenage des paramètres. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous permet de choisir une zone géographique. Pour être certain que, imaginez que vous faites un chantier qui se trouve aux Émirats Arabes Unis par exemple, vous pouvez facilement aller choisir cette zone géographique pour voir les normes qui sont en vigueur dans cette zone géographique-là. Donc ici je choisis la Belgique, mais je peux choisir n'importe quel pays dans le monde et choisir manuellement les unités que j'ai envie de retrouver dans le software. Vous pouvez le faire module par module. Et donc, si vous avez l'habitude de fixer des garde-corps uniquement en Belgique, vous pouvez, en cliquant sur garde-corps, aller choisir la norme que vous voulez suivre ici en Belgique. Voilà. Vous pouvez également changer les coefficients de sécurité que vous voulez prendre en compte et choisir la norme que vous souhaitez suivre pour votre dimensionnement. Tout ceci se fait dans l'onglet paramètres, mais peut aussi être changé, on va le voir, dans le software en lui-même. Petit conseil aussi, vous pouvez, pour organiser votre travail, choisir de créer des projets. Donc sur la gauche, ici, vous allez voir apparaître plusieurs dossiers dans lesquels vous pouvez venir ranger vos notes de calcul de manière à organiser votre travail. J'en avais créé un vraiment pour aujourd'hui. Quand on clique dessus, on voit ici en dessous apparaître les calculs qui ont déjà été réalisés. Et vous pouvez changer évidemment le nom pour vous y retrouver. Alors dans le module général, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'abord d'encoder tout ce qui est relatif aux matériaux de base. Et donc l'onglet que vous voyez sur la gauche vous permet de construire votre design pas à pas, c'est-à-dire que je vais d'abord encoder toutes les informations sur mon matériau de base, à commencer par la qualité du béton. Par défaut, est toujours coché béton fissuré. C'est une question qu'on reçoit souvent. Qu'est-ce que c'est le béton fissuré? On considère chaque face d'un élément béton qui est tendu comme étant fissuré, c'est-à-dire qu'une dalle chargée verticalement va fléchir, et donc la partie inférieure de la dalle sera considérée comme tendue et donc comme étant fissurée. La partie supérieure pourrait être considérée comme étant non fissurée. Qu'est-ce que ça change? Il y a un facteur 1.4
qui permet de prendre en compte le côté fissuré ou non du béton. Forcément, un béton qui est fissuré aura des capacités de reprise de charge moins importantes qu'un béton qui ne l'est pas. Vous pouvez choisir pour la qualité du béton parmi les qualités standards qui sont renseignées. Si pour un chantier de rénovation, vous avez des essais de compression, vous pouvez toujours manuellement choisir d'encoder la résistance cylindrique ou cubique de votre béton pour respecter au mieux le cas réel dont vous êtes en charge. Alors, on peut en direct venir modifier ce qu'on veut sur le design 3D, c'est-à-dire que l'épaisseur ici de mon élément, si j'ai envie de la modifier, je peux cliquer directement dessus. Et la modification se fait. Si je préfère travailler avec l'onglet matériaux de base, je peux aussi, sur ma gauche, venir changer la géométrie de mon élément. Toujours dans matériaux de base, si vous savez que sur chantier, on va réaliser le percement d'une certaine manière, vous pouvez le renseigner ici. En quoi est-ce que c'est important? Si on sait que c'est plutôt une technologie diamantée, donc une carotteuse qui va être utilisée, ça peut avoir une influence sur la rugosité du trou de perçage. Pour pas mal de fixations, ça a une importance, notamment tout ce qui est fixation chimique, parce que on a différentes gammes de résines chimiques. Elles ne sont pas toutes compatibles avec un trou qui serait lisse. Pour pas trop rentrer dans les détails, mais toute la gamme époxy, donc nos résines RE, RE100, RE500, peuvent être compatibles avec un trou lisse. Par contre, tout ce qui est résine hybride, le HY170 ou le HY200, nécessite un trou rugueux. Et donc, on peut choisir d'encoder un perçage avec carotteuse diamant plus outil de rugosité dans ce cas. La température qu'on voit ici, température à court terme et long terme, a aussi son influence en termes de temps de séchage. Donc si vous la connaissez, là c'est peut-être aller plus loin dans les détails, mais ça fera apparaître le temps de séchage auquel s'attendre dans la note de calcul finale. Voilà pour le matériau de base. Donc sur la gauche, je construis mon design. Sur la droite, le software me rend ses réponses. Alors pour le moment, il ne sait rien calculer parce qu'on ne sollicite pas l'élément. Si je rajoute ici une charge, le software va me montrer mode de rupture par mode de rupture, la limite à laquelle on se trouve. Donc, tant qu'on ne dépasse pas 100%, mais la solution de chevillage choisie est acceptable. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre et de ne rien oublier. Les charges que j'encode sont par défaut des charges nettes, c'est-à-dire que c'est des charges aux ELU. Donc si je vais dans l'onglet charges, on voit ici que sont cochées charges pondérées, c'est-à-dire que on est aux ELU. Si j'ai envie de choisir des charges non pondérées, le logiciel va les pondérer pour nous. Donc on voit apparaître alors un doublement de toutes les flèches représentant les charges. Donc ça va être charge permanente et non permanente. Voilà. De manière générale, on travaille souvent en charge pondérée. Donc, considérer charge nette ELU. On voit ici que on peut de nouveau choisir la norme qu'on a envie de suivre pour son calcul. Et donc, on n'est pas obligé de la choisir à l'avance dans l'onglet paramètres. On peut la choisir à tout instant ou pouvoir comparer aussi. Tiens, qu'est-ce que la norme renvoie comme réponse et comparer l'Eurocode avec les tags, par exemple. Alors, si vous voulez voir apparaître sur votre modèle 3D plus d'informations, vous avez l'onglet ici, le petit œil. Et quand vous cliquez dessus, il vous permet en fait de choisir les codes que vous voulez voir apparaître ou non. Ça vous permet aussi de choisir, d'avoir la numérotation des chevilles en direct. Et c'est parfois assez utile en direct sur votre design 3D. Hop, je vais attendre. C'est vrai qu'on a un petit problème de connexion. Ouais. Ça va rentrer dans l'ordre, j'imagine. Vous voyez ici que j'ai encodé 10 kN en traction. On voit la répartition cheville par cheville sur l'onglet ici à droite. Mais ici, on le verra un peu plus tard, ça a son importance, c'est distribué de manière équivalente sur toutes les chevilles. Ça pourrait ne pas être le cas si je décide de faire un calcul un peu plus poussé
aux éléments finis en tenant en compte le caractère non rigide de ma platine. Je vais en parler un peu plus tard. Si le logiciel veut bien me laisser travailler. Je vais relancer ça. Je vais en profiter le temps que ça se relance pour repasser sur ma présentation. Il y a une limitation à l'eurocode que Profis Engineering arrive à dépasser, je vais dire. L'eurocode, conçu pour le calcul de chevillage, en fait, a testé plusieurs configurations de cheville pour les platines. Dès qu'on sort en fait de ce cadre réglementé par l'eurocode, l'eurocode dit hop, 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 ça n'a pas été testé, on n'a pas d'informations à vous donner, et donc si on suivait simplement l'eurocode, on ne trouverait pas de solution. Donc chez Hilti, on a fait plusieurs tests pour pouvoir trouver des solutions à n'importe quelle disposition de cheville. Donc que dit l'eurocode? Dans toutes les directions de charge, donc que ce soit de la traction, bien du cisaillement, tant que je n'ai pas de distance au bord, c'est ça que l'image veut dire, et donc on voit ici que je n'ai aucune distance au bord qui est considérée. Cette disposition de cheville est OK au niveau de l'eurocode. Si j'ai une distance au bord dans une direction, mais qu'est-ce qui se passe? Si j'ai uniquement de la traction, l'eurocode dit qu'il n'y a pas de problème. Si j'ai du cisaillement, ça ne fonctionne pas, sauf si je remplis en fait l'espace annulaire qu'il y a entre ma fixation et la platine. Lorsque j'ai deux distances au bord à considérer, voilà les seules configurations de cheville qui sont vérifiées par l'eurocode. Et donc, ça couvre évidemment pas du tout les cas de figure qu'on rencontre en réalité. Et donc, on est souvent amené à devoir remplir l'espace annulaire qu'il y a entre la cheville et la platine. Si je prends comme exemple une platine avec 6 chevilles et que je charge uniquement en cisaillement, le risque, si je ne remplis pas l'espace que j'ai entre ma cheville et ma platine, comme par exemple ici, il se pourrait que, en fait, il n'y ait, enfin, c'est pas qu'il se pourrait, il n'y a que les chevilles qui sont en contact directement avec la platine qui vont travailler. Et donc, le risque, c'est qu'elles reprennent la charge. Imaginons qu'il n'y en ait que 2 sur 6. Elles ne sont pas dimensionnées pour ça, elles vont lâcher, et puis jusqu'à ce que la platine glisse jusque les chevilles suivantes. Et en fait, on va avoir une rupture en série des chevillages. Et donc, vous le verrez apparaître sur Profis, il y a souvent les chevilles qui sont dessinées en jaune. Et donc, c'est la méthode SOFA. La méthode SOFA, c'est simplement dire, voilà, je remplis l'espace annulaire et comme ça, je sais fournir une résistance. Donc, on va le faire ici en direct. Dans votre cas de charge, c'est une question qu'on reçoit aussi souvent. Ici en bas, vous voyez que j'ai un tableau avec des combinaisons de charges. Si pour la même platine, j'ai plusieurs combinaisons de charges différentes, parce que j'ai un poteau intermédiaire, un poteau extérieur sur ma structure, je peux facilement ajouter toutes mes combinaisons de charges et voir en fait laquelle est dimensionnante. Donc si je mets ici une charge plus grande, je vais voir que le taux d'utilisation ne sera pas le même. Donc, je peux choisir de sortir ma note de calcul en rapport avec la combinaison de charges qui est la plus sollicitante pour mes fixations. Et donc ici, tout se passe bien parce que je n'ai pas de distance au bord qui est considérée. On voit la vague ici du support. Il suffit de double-cliquer ici pour avoir une distance au bord qui est prise en compte. Donc, je vais changer mes chevilles en disant, mais tiens, je vais plutôt avoir une disposition comme ça. Voilà. Donc là, il met directement à jour en disant, mais tiens, je ne connais pas cette disposition de cheville, il y a du cisaillement, et donc il faut la méthode SOFA. Et la méthode SOFA, donc de remplissage du trou, est représentée par la couleur jaune sur le modèle 3D. Alors si je clique sur le bouton ici, ça me permet de venir manuellement changer la position de mes chevilles, si je dois respecter par exemple un trou de perçage qui a été préalablement réalisé par le chantier. Je peux aussi choisir pour des chevillages nombreux sur une platine d'encoder via un tableau qui est un peu plus user-friendly. Je peux encoder les distances par rapport à l'axe 0,0. Ça permet de gagner un peu de temps.
Alors, une fois que j'ai des charges qui sont renseignées, je peux, imaginons que j'ai une charge qui dépasse la capacité de mes chevilles. Là, toujours pas. Hop. Je vais encoder 6 tonnes ici. Voilà, je dépasse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux choisir de changer ici sur l'onglet cheville, par exemple, le diamètre de mes chevilles. Là, j'étais en diamètre 8. Peut-être qu'en passant en diamètre 12, ce sera probablement le cas. Alors, ma platine est trop petite, donc je peux ajuster la taille de ma platine. Et je vois qu'ici, je remplis bien les critères parce que ici, sur la droite, tout est en vert. Alors, ça, c'est pour une utilisation standard, gratuite du module. On peut aller plus loin avec la version premium, une version qui est payante. Vous pouvez retrouver les montants d'une licence premium simple ou premium flottante. Si vous êtes un bureau d'études, par exemple, et que vous voulez donner accès à plusieurs ingénieurs du bureau à la licence, on a des licences flottantes. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'importer des cas de charge de software externe. Elles permettent aussi de customiser plus en détail les notes de calcul. Elles permettent aussi de faire un calcul flexible en tenant compte de la non-rigidité de la platine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, l'Eurocode, lui, l'Eurocode 4, il considère en fait que la platine, elle est entièrement rigide, qu'elle le soit ou non. Il considère une platine rigide, c'est-à-dire que je vais avoir une distribution uniforme des charges dans mes chevilles. En réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe. Une platine, un élément en acier, n'est pas 100% rigide, et donc l'Eurocode 3, lui, considère plutôt, il a une approche élastique et plastique, et donc la platine peut être considérée de manière réelle, non rigide. Profis vous permet en fait, avec le module flexible, de comparer un cas infiniment rigide, donc le cas que considère l'Eurocode 4, et le cas réel. Et donc, grâce à un jugement d'ingénieur qui est le vôtre, vous pouvez considérer en fait que l'écart que j'ai entre mon cas infiniment rigide est assez proche de la réalité, et donc que les charges supplémentaires que j'ai dans ma cheville sont acceptables. Donc, voilà ce que je disais. Ça, c'est mon cas infiniment rigide, ça, c'est le cas réel. Est-ce que je suis assez proche du cas infiniment rigide avec mon cas réel pour considérer que la solution est bonne? Et donc, il n'y a pas de règle. Ce qu'on dit, nous, chez ILTI, c'est que un coefficient de déviation de maximum 10% entre le cas réel et le cas rigide est assez bas pour considérer que l'hypothèse rigide est acceptable. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider à rendre mon élément rigide si jamais le coefficient de déviation est au-dessus de 10%? Eh bien, ce sont tous les éléments qu'on voit ici devant nous. Donc, forcément, la taille de ma platine, son épaisseur, est-ce que mes fixations sont situées proches des bords ou non? Qu'est-ce que j'ai comme cheville? Une cheville va avoir un coefficient de raideur différent en fonction de son type. Le diamètre de ma cheville aussi. Voilà, tous ces éléments-là, les raidisseurs, est-ce que j'ai un joint, j'ai un cordon de soudure, oui ou non? Tout ça, vous allez pouvoir le gérer dans Profis à partir du moment où vous choisissez ici de travailler. Donc vous allez dans l'onglet charge, type de calcul avancé, calcul flexible. Alors il va faire disparaître ici les résultats parce que comme c'est un calcul aux éléments finis, on lance le calcul et le programme fait les itérations une seule fois. Sinon, ça pourrait retarder un petit peu, faire laguer le programme. Donc, je vais passer ici, je vais remettre, on va lancer un calcul ensemble. Je vais mettre un cas de charge comme ceci et je vais supprimer celui-là. Alors, vous voyez ici sur le côté que j'ai un onglet soudure qui vient d'apparaître
et un onglet raidisseur. Donc je peux ajouter, si je veux, pour rendre plus rigide mon élément, je peux rajouter des raidisseurs et des soudures. Alors si je lance le calcul, ça prend 4-5 secondes, il va me montrer la différence que j'ai entre ce cas-là et un cas infiniment rigide. Et si le pourcentage est en dessous de 10%, ben je peux considérer que la solution qui est donnée me convient. Donc on voit ici que mes chevilles 2 et cheville 4, donc on les voit numérotées ici, 1, 2, 3, 4 dans le sens antiologique, mais ont une sollicitation qui est 24% supérieure au cas platine rigide équivalent, et donc ça ne va pas me convenir, cette solution-là. Donc je vais non pas confirmer, mais annuler le calcul, et je vais essayer de rendre maintenant plus rigide ma solution. Et donc je peux passer par exemple d'une platine de 12 à une platine de 16 mm. Ça, c'est possible, et je peux lui dire d'ajouter, par exemple, des raidisseurs. Je peux rajouter des raidisseurs comme ceci. Et si je relance le calcul, je devrais normalement avoir une solution plus proche des 10%. Et on fonctionne comme ça de manière un peu itérative pour converger vers les 10%. Voilà. Ici, j'ai probablement rajouté les raidisseurs dans le mauvais sens, ce qui fait que je sollicite encore plus mes chevilles. Vous avez compris le système. Voilà. En changeant mon type de cheville, je vais pouvoir aussi trouver une solution. Alors, quelque chose que je voulais vous montrer aussi, pour vous permettre d'aller un peu plus vite, vous pouvez, en cliquant ici dans chevillage, accéder à un sélecteur de chevilles. C'est-à-dire que toute la gamme ILTI, selon le type de perçage que vous avez encodé au début de votre design, vous pouvez choisir de filtrer en fait tout notre portfolio. Si vous ne savez pas quoi choisir, vous pouvez choisir de travailler uniquement en chevillage mécanique, en inox par exemple, parce que vous devez fixer un garde-corps extérieur. Et donc vous ne verrez apparaître que les fixations qui remplissent les critères de choix que vous avez eus sur votre gauche. Et ça vous permet de voir aussi en direct quel type d'agrément on a avec chacune des chevilles. Et donc on voit ici qu'on a un agrément par exemple sismique, qu'on a un agrément pour la fatigue. Et donc ça vous permet déjà de faire un premier choix et d'y voir plus clair sur notre portfolio qui est assez vaste, qui est assez étendu. Voilà, je suis repassé dans un calcul. Non, pas encore. Je vais juste voir avec vous ma souris. Voilà, je vais repasser sur un calcul rigide pour générer une note de calcul. Alors, tout est en rouge parce que c'est assez fortement sollicité. Et on va mettre quelque chose comme ça pour que ça repasse en vert. Vous pouvez quand même générer un rapport, même si vous dépassez les 100% d'utilisation, simplement apparaîtra dans le rapport le fait qu'on ne peut pas tenir compte que cette solution est viable. Alors sur votre droite, éditer note de calcul, vous pouvez venir manuellement mettre de l'information. Donc si vous avez des remarques particulières à faire, vous pouvez aussi joindre des photos un peu plus bas. Donc, si vous avez par exemple un cas où vous devez documenter par une photo qui a été prise sur site, vous pouvez ajouter tout ça ici pour customiser votre rapport. Et en cliquant sur sauvegarder, éditer, dans votre téléchargement, vous retrouverez la version finale du rapport en format PDF. Donc, si je l'ouvre ici, on va avoir la fixation qui a été choisie avec son code article, pour vous y retrouver facilement sur le site. Toutes les hypothèses qui ont été prises, c'est-à-dire le type de béton que j'ai choisi, est-ce que je l'ai considéré comme fissuré ou non, l'installation, comment est-ce qu'elle se fait, et les calculs qui ont été suivis pour faire le dimensionnement, avec à chaque fois, si vous voulez les vérifier par vous-même, les différents tableaux de l'Eurocode et les équations qui sont vérifiées. Voilà. Donc,
C'est pas du tout une boîte noire. Vous pouvez facilement aller vérifier, si vous voulez, en détail ce qui a été suivi au niveau du dimensionnement. Et alors, tout en bas, ce qui intéressera les gens qui devront mettre en œuvre les ancrages que vous avez dimensionnés, vous avez au point 8 les données de pose, c'est-à-dire le diamètre de la mèche qu'il faut utiliser, la profondeur d'ancrage qui est requise, le diamètre à respecter au niveau de la platine qui doit être fixée. Et donc ça, c'est une partie de la note de calcul qui intéressera les entrepreneurs qui mettent en œuvre les solutions que vous dimensionnez. Alors quelque chose aussi avant de terminer qui peut être intéressant, vous pouvez toujours exporter vos calculs. Je prends l'exemple d'une solution d'un problème pour lequel vous ne trouvez pas de solution et vous voulez en discuter avec nous. C'est toujours possible de nous envoyer, plutôt qu'une capture d'écran ou bien un mail où vous essayez de détailler avec le plus d'infos possible votre problème. Exportez plutôt votre fichier en format .pe. Donc c'est un format Profis Engineering. Et vous pouvez nous l'envoyer par mail. Ça nous permet d'ouvrir ce que vous avez déjà designé pour être certain qu'on parte bien des mêmes hypothèses pour trouver une solution ensemble. Voilà. J'espère que pour vous, c'était assez clair et que vous n'aurez pas trop de problèmes à prendre en main Profis Engineering. Je vous rappelle que vous avez la plateforme Askilty. J'oublie d'ailleurs de vous montrer que vous avez un bouton en direct sur Profis Engineering. Vous avez un bouton ici, Askilty, qui vous envoie directement sur la plateforme, qui vous permet de revoir nos webinaires à la demande. Et donc, vous avez ici l'historique des webinaires que nous avons donnés. Et vous avez normalement aussi, un mois à l'avance, le thème du webinaire qui sera abordé prochainement. On rappelle qu'on fait toujours un sujet structurel suivi d'un sujet non structurel. Et donc, ce sera un sujet de supportage probablement d'ici 3 semaines, 1 mois. Voilà. Pour toutes vos questions, si vous voulez joindre notre back-office, vous avez l'adresse ici en dessous qui s'affiche, belux.engineering@ilty.com. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des demandes de calcul, vous pouvez facilement nous joindre à cette adresse-là. Voilà. Ok, je vais regarder s'il y a une question. Alors, 2 questions. Alors, la première, si la platine à ancrer est un profilé en U, est-il possible de sélectionner ce type de profilé dans le logiciel? Alors, vous pouvez, dans la partie platine, je vais repartir ici, vous pouvez venir sélectionner le type de platine que vous voulez. Une platine en U sera compliquée. Alors, on a des consoles en L qu'on peut venir customiser, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de respecter ici les dimensions qui ont été préencodées. On peut soi-même changer ces dimensions-là, ainsi que l'épaisseur. En U, on n'y arrivera pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est choisir une platine standard et éventuellement venir mettre un profil U. C'est-à-dire que ici, dans les profils, je peux venir choisir un profil U qui sera sur ma platine. Et de nouveau, je peux choisir le profil U que je souhaite. Si je veux un U 60 par 30, par exemple, et changer l'épaisseur. Donc, on sait venir représenter un U comme ceci. Maintenant, une platine en U, non. On est tenu de respecter soit une platine plane ou alors un L. En termes de platine, c'est les seules géométries qu'on a. Alors, quand elles sont planes, on peut évidemment l'avoir dans toutes les formes ou customiser. Ou sinon, c'est une cornière d'épaulement. Donc, voilà pour la première question, qui est intéressante, merci. Alors, une deuxième question. Peut-on considérer des distances au bord à l'infini, sachant qu'il y a des armatures dans le béton et qui le renforcent? C'est une bonne question aussi. Si je prends ce design-ci, tant qu'il y a les vagues, je n'ai pas de distance au bord qui sont considérées. Notez que quand je double-clique et que je vois apparaître la ligne droite, il considère une distance au bord, mais qui est
théoriquement infini aussi parce qu'il encode toujours, ici dans ce cas-ci, 9800 par défaut, 83. Si je prends cette distance au bord plus petite et que je suis sollicité en cisaillement, ce que Profis permet de faire, c'est effectivement de tenir compte de l'armature qu'il y a entre la fixation et la distance au bord. Et donc, dans l'onglet ici, renforcement, j'ai renforcement de bord. Et donc, je peux choisir un renforcement de bord rectiligne ou un renforcement rectiligne à mailles serrées. C'est-à-dire que ça va venir m'aider. Alors ici, il va pas être content parce qu'il va falloir dimensionner tout ça. Donc, je peux choisir ici un renforcement et venir manuellement dire, ben voilà, j'ai un renforcement de tel diamètre, un maillage de telle dimension pour contrer le problème du bord de dalle dans une sollicitation par cisaillement. Vous l'aurez remarqué, j'ai un petit problème de connexion, donc il ne veut pas se mettre à jour. Yop. Voilà, mais c'est comme ça qu'on fait, c'est dans l'onglet ici, renforcement. On peut facilement venir prendre en compte ce renforcement. Voilà, si jamais il y a des questions plus précises sur un cas, vous pouvez m'envoyer et on regardera ensemble. Alors, à quoi sert l'onglet dernière question, Smart Design. Smart Design. Est-ce que par Smart Design, on entend ici tout calculer? Je ne crois pas. Je ne vois pas où est cet onglet Smart Design. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail en direct si j'ai pas su répondre à votre question maintenant. Je regarderai cet après-midi pour vous faire un retour. Et donc, mon adresse, c'est Cyril, CYRI2LE, .dawir, DAWIR, @ilti.com. Si jamais ça ne va pas, belux.engineering@ilti.com. Voilà, je pense que on va s'arrêter ici. C'est très chouette d'avoir eu des questions. N'hésitez pas à me les envoyer en direct. Je reprends contact avec chacun de vous personnellement dans les plus brefs délais. Voilà, merci à tous. Passez une excellente journée. À la prochaine.